Bonjour à tous, bonjour à toutes. La Constitution, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est l'ossature sur laquelle la vie en société d'un peuple, d'une nation repose. Elle est essentielle pour donner l'orientation morale et juridique dont un peuple souhaite se doter. Elle peut comporter deux textes, un préambule et puis un texte plus technique qui propose une organisation de la vie en société, une organisation de l'État. Aujourd'hui, nous allons parler du préambule. Plusieurs questions se posent quant à l'écriture d'un préambule à la prochaine Constitution française. Faut-il, oui ou non, un préambule? Quelle en serait l'utilité? Quel en serait le contenu? Y a-t-il un quelconque inconvénient à écrire un préambule? A priori, le rôle d'un préambule est d'énoncer des principes ou des valeurs moraux et sociaux qui représentent le socle moral sur lequel la société va s'appuyer. Dans le cas où le peuple souhaite définir ce socle, ce texte doit être adopté par référendum. Et il peut être aussi modifié par référendum. Toutefois, il n'est pas indispensable qu'un peuple dispose d'un préambule, puisque les évolutions d'une société, les changements technologiques, des événements de grande ampleur, etc., induisent des changements de cap, des adaptations culturelles témoignant de la vitalité de la vie politique de ce peuple. Prendre le risque d'enfermer ou bloquer les us et coutumes, les décisions, la créativité du peuple en inscrivant des règles, fussent-elles généreuses lors de leur conception, comme étant intemporelles, voire immuables, est un réel danger. Cela peut constituer une involontaire limitation du pouvoir ou des intentions évolutives des citoyens. D'autre part, dans une situation de transition politique, naturellement portée vers des moments de doute, de recherche, de confusion, il existe un risque de déstabilisation et même de division au sein du peuple constituant. Si le peuple adhère préalablement à un texte énonçant clairement des principes et valeurs dans lesquels la majorité se reconnaît volontiers, le risque de déstabilisation diminue considérablement, permettant aux travaux de réorganisation de la société d'avoir lieu dans un climat plus serein. En conséquence, une proposition équilibrée pourrait consister en l'élaboration d'un préambule à vocation transitoire, permettant le travail des assemblées constituantes et législatives démocratiques, évitant d'indésirables troubles. Ce préambule peut être proposé au peuple par référendum, indépendamment du texte technique de la Constitution. Les citoyens, alors, contrôlent que les principes et valeurs contenus dans ce préambule soient supérieurs à tous les autres textes, soient respectés par tous, et notamment par les constituants eux-mêmes. Une fois la nouvelle Constitution écrite et adoptée, et les textes de loi de la République mis en conformité avec la nouvelle Constitution, le peuple peut décider s'il conserve, modifie ou supprime le préambule transitoire. Alors, ce préambule transitoire, ou provisoire, comme on veut l'appeler, pourrait contenir quelques-uns des thèmes qui sont exprimés ci-dessous, et ce préambule, ce ne sont que des propositions à débattre, c'est une proposition pour des ateliers constituants. Si vous en prenez connaissance, vous pouvez tout à fait nous adresser des remarques, des propositions de modification, d'amendements, elles seront les bienvenues. Alors, comment pourrait se profiler ce préambule? La France est structurée sur le modèle d'une république laïque
démocratique et bioéthique. Sa langue officielle est le français. L'usage des langues locales est accepté en sus. Le mode de fonctionnement du peuple français est la démocratie. Ce qui signifie que les citoyens et les citoyennes ont la capacité permanente de décider de tout ce qui concerne la nation et le peuple, en accord avec le principe, entre guillemets, du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Aucune section du peuple ne peut ni détenir, ni s'emparer de tout ou partie de ce pouvoir. Le peuple français promeut une politique de l'équilibre économique et écologique et l'intérêt démétérien partout dans le monde. Le peuple français s'engage à promouvoir la fraternité aussi bien sur le territoire national qu'avec les autres peuples. Il s'oppose aux politiques impérialistes irrespectueuses des volontés des peuples concernés autant que possible. Il respecte et soutient le droit des peuples à disposer de leur destin, démocratiquement défini. La fraternité s'applique à la biosphère. Les citoyens sont seuls souverains en matière de décision, rédaction, ratification, amendement ou retrait concernant les traités internationaux déjà existants ou à venir. Ces questions nécessitent l'organisation de référendums nationaux. Est citoyenne, citoyen, toute personne née sur le territoire national dont la naissance a été déclarée au service de l'état civil, ainsi que toute personne dont la naissance a été déclarée au service de l'état civil et ayant un de ses parents, au moins, titulaire de la nationalité française, que la naissance de l'enfant ait eu lieu en France ou à l'étranger. L'accès à la citoyenneté française pour les personnes étrangères qui en font la demande est fixé par des tribunaux dédiés sous le contrôle des citoyens. Toute citoyen, citoyenne majeur peut être amené à assumer une fonction de délégué du peuple par le système du tirage au sort, auquel peut s'ajouter une procédure d'élection si nécessaire, et décidée par les citoyens. Il, elle, a le droit de refuser cette fonction de son plein gré. La nation française garantit le droit d'asile pour toute personne étrangère courant un risque grave et démontré pour son intégrité physique et ou psychologique en raison de persécutions avérées ou de menaces de persécution dans son pays d'origine. La nation assume pleinement la protection des mineurs, notamment en cas de manquement éducatif avéré, en cas d'agression, en cas de mise en danger physique, psychologique, intellectuel ou moral. Les libertés
droits et devoirs individuels s'exercent de façon égale entre toutes les personnes, quel que soit leur genre, origine, condition. Les libertés individuelles ne sont limitées que lorsque leur expression nuit à la société ou entrave gravement les libertés et droits d'autrui. On comprend par libertés individuelles la liberté de choisir son lieu et son type d'habitation déclaré en mairie, la liberté de circuler sur tout le territoire français, la liberté d'exprimer ses opinions, la liberté d'entreprendre, la liberté de culte respectant le caractère laïque de la République, la liberté de choisir l'orientation de sa propre vie. Toute personne a le droit de connaître et d'accéder à tous les documents et dossiers, papiers ou numériques la concernant. Cette connaissance des documents établis, conservés ou enregistrés doit lui permettre toute action en justice éventuelle nécessaire. Les libertés collectives, droit de se rassembler, droit de manifester par exemple, sont garanties par le mode de fonctionnement démocratique de la nation. Les citoyens respectent réciproquement leurs propriétés individuelles. La République française étant laïque, toute propagande ou tout prosélytisme religieux, tous signes ostentatoires d'appartenance religieuse sont indésirables dans les lieux de soins, d'enseignement, d'éducation, de diffusion de l'information, de débat politique, de détention pénitentiaire et dans les institutions de la République. Les cultes religieux se déroulent dans des lieux dédiés et non sur l'espace public. L'expression de traditions ancestrales, désormais intégrées à notre culture, inspirée par une religion, n'est pas considérée comme un culte. Les relations sexuelles entre personnes majeures doivent être librement consenties. En matière de relations sexuelles concernant une mineure, faisant l'objet d'une plainte, la notion de consentement est nulle et non avenue. L'accès libre au public des cours d'eau, lacs et territoires maritimes est assuré partout en France. La pêche y est réglementée. Toutes les berges et bandes littorales permettent un droit de passage pour tous et sont publiques sur au moins 3 mètres de large. Les plages sont entièrement publiques. La nation française garantit à toutes, tous, citoyens, citoyennes et résidents, résidentes autorisés un niveau de vie et un pouvoir d'achat convenable, revalorisés régulièrement par décision démocratique. Elle peut, en contrepartie, après étude de chaque cas, et en considérant les diverses activités de la personne concernée, demander une contribution à la vie de la société à la mesure des capacités et compétences des bénéficiaires des aides ou allocations octroyées. La nation française garantit à tous ses citoyens, citoyennes et résidentes, résidents autorisés l'accès aux droits et services fondamentaux, c'est-à-dire la santé, les logements salubres aux loyers encadrés par décision démocratique, l'accès aux énergies, à l'eau et aux communications à prix encadrés par décision démocratique, accès à une alimentation saine, école gratuite et laïque pour toutes, tous les mineurs, services d'accueil et d'éducation gratuits pour la petite enfance, éducation populaire et à la vie citoyenne, formation et enseignement continu pour adultes, accès à une information libre et non faussée grâce à des canaux médiatiques dépourvus de publicité commerciale contrôlés par les institutions dédiées et les citoyens. Justice
préservation dans l'équilibre bioéthique de la beauté et de la santé de notre environnement, transport collectif et équipement de transport individuel de qualité et à prix encadré par décision démocratique. Accès à la culture. Les biens, institutions et services nécessaires à la réalisation de ces droits sont propriété de la nation et sous contrôle permanent de collèges de citoyens. Cela n'interdit pas à des entreprises privées de monnayer certains de ces services, mais sans recevoir aucune subvention publique, considérant que leur profit dégagé est limité par la nécessité des équilibres démétériens, fondamentaux et imprescriptibles. La création et le fonctionnement d'une entreprise privée ne doivent pas nuire à l'environnement ni aux libertés des citoyennes et citoyens. La nation a l'absolue souveraineté monétaire. Les monnaies locales ou citoyennes n'ont pas besoin d'être adossées à la monnaie officielle de la France. La nation garantit aux citoyens d'avoir accès à des moyens de paiement gratuits. Elle garantit aux citoyens de pouvoir payer à leur convenance par tout moyen disponible, c'est-à-dire chèque, espèces dans la monnaie officielle de la France, carte bancaire ou autre moyen numérique, et monnaie locale ou citoyenne, au moins en partie. L'État se dote et dispose des moyens financiers lui permettant d'entrer dans la compétition avec les entreprises privées quand les citoyens le jugent pertinent. L'État traite avec les entreprises privées par le moyen de commandes qui lui permettent de rester propriétaire et gestionnaire de ces divers territoires et équipements. Ces commandes doivent être approuvées démocratiquement. Les textes de la Constitution et de son préambule, adoptés par référendum universel, représentent l'esprit et l'orientation de la nation, de la République et de l'État français. Toutes les lois doivent être compatibles avec cet esprit et avec ces textes. Merci à tous et à toutes.